Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire le point sur les inscriptions en première année commune. Alors pour clarifier tout ça, Stéphanie Stevens, d'Eno Enseignement, est là pour nous aider à clarifier tout ça. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sandrine. Alors qui est concerné par ces inscriptions ? Alors les élèves de 6e primaire bien évidemment, mais aussi à partir de cette année, les élèves de première année différenciée qui souhaiteraient changer d'établissement pour faire leur première année commune. Alors quelles sont les dates de ces inscriptions ? Alors il y a deux phases dans cette procédure. La première phase, qui est la plus importante, démarre le 6 février et s'arrêtera le 10 mars en fin de journée. La deuxième phase démarrera le 24 avril jusqu'à la rentrée scolaire qui cette année est prévue le 28 août. Et là, les inscriptions sont prises dans l'ordre chronologique des demandes jusqu'à épuisement des places. Quel est le document qui est requis pour cette inscription ? Alors un document très important qui est fourni par l'école primaire d'origine de l'élève avant le 27 janvier. Et c'est le formulaire unique d'inscription qui est indispensable pour réaliser l'inscription de l'élève. Quelles sont justement les informations qui sont demandées sur ce document ? Alors le formulaire unique d'inscription comporte deux grandes parties. Un volet général sur lequel sont reprises toutes les informations nécessaires à l'identification de l'élève et où les parents doivent aussi signaler les écoles de préférence par ordre de priorité. Et un volet confidentiel qui peut être complété soit en version papier, soit en version électronique. S'il est complété en version papier, il doit absolument être remis en même temps que le formulaire volet général à l'école de première préférence des parents au moment de l'inscription de l'élève et il est remis sous enveloppe. Ce document permet à l'administration de trouver une place à l'élève dans une des écoles choisies par les parents. Qu'en est-il alors de la suite de la procédure ? L'encodage de l'inscription de l'élève se fait devant les parents au moment de la rencontre dans l'école de première préférence. À l'issue de cette rencontre, les parents sortent avec un accusé de réception de la demande d'inscription. Et à quoi faut-il être attentif avant l'inscription ? Un élève ne peut être inscrit que dans une seule école. Et donc, il est conseillé aux parents de prendre leurs renseignements avant l'inscription de leur enfant. Par exemple, de prendre connaissance du projet d'école et des réglementations en vigueur dans l'établissement, puisque une fois leur enfant inscrit, ils sont supposés accepter et adhérer à toutes ces réglementations et à ces documents. Et à quel moment est-ce que les parents ont confirmation de l'inscription de leur enfant ? Si l'école n'est pas complète à l'issue de la première phase d'inscription, les parents recevront une attestation qui confirme l'inscription de leur enfant dans l'école de leur première préférence la semaine du 13 mars. Si par contre l'école est complète au moment de la fin de cette première phase d'inscription, là l'administration, comme on l'a dit, va procéder à un classement pour savoir quels sont les élèves en ordre utile et ce classement peut s'établir sur différents critères, l'éloignement domicile-école, mais aussi des critères dits de priorité. Par exemple, est-ce qu'un frère ou une sœur est déjà inscrit dans cet établissement? Est-ce qu'un de ses parents travaille dans cette école? Est-ce qu'il a des besoins spécifiques? Est-ce qu'il est hébergé dans un internat à proximité de l'établissement, etc. Les élèves inscrits dans un établissement dit complet sont sur liste d'attente jusqu'au 21 août, fin de journée. Stéphanie, un grand merci pour toutes ces précisions et à bientôt. Alors retrouvez toutes ces informations sur inscription.cfwb.be. Retrouvez également notre offre de formation au niveau de l'enseignement provincial sur étudianteno.be.